mesdames et messieurs, un spectacle vivant et presque improvisé. Des numéros exceptionnels d'équilibristes aux vers de haut et généreux et aux notes délicates. Ce soir, nous revisiterons l'année 2015, écoulée avec toute la science de l'actualité qui nous caractérise, mais évidemment avec de l'humeur, de l'humour, des coups de gueule, de l'impertinence, de l'irrévérence, bref, de la subjectivité. Waouh! Petit quiz, si vous le permettez. Alors, en janvier, quel star mondial décède? Est-ce Johnny Hallyday, Rika Zaraï, Demis Roussos ou Nadine Morano? Oui, en janvier 2015, c'est la mort de Demis Roussos, mais c'est aussi la victoire de Syriza. En Grèce, quand une étoile s'éteint, une nouvelle voit le jour. Vous êtes qui, vous? Je suis l'esprit du 11 janvier, celui qui unit dans la nation la République et qui républiquine la nation dans la grandeur, de la force, de la rigueur et qui devient franche camarade et Franche-Comté et tapis rouge et qui franche camarade. Merci monsieur, on vous rappellera. Bon ben, écoutez, alors, février. C'est par là, je sais plus. C'est par là. Merci. Donc, en février, qui a dit les femmes ne créent pas? Elles entretiennent. Elles n'inventent pas, elles conservent. En se féminisant, les hommes se stérilisent. Ils s'interdisent toute audace, toute innovation, toute transgression. Est-ce Alain Finkielkraut, Éric Zemmour, Dalida ou Nadine Morano? Oui, c'est le petit Éric, enfin, le clone de Ménard, vous savez bien. Comme quoi cet homme ne manque pas de Zemmour noir. Allez, c'est février. C'est déjà. Alors, c'est là en février. Vous avez vu, moi, février? Si. Alors, non, parce qu'on n'a pas eu le temps de le préparer, parce que c'est super court. Venez. Ouais, toi, viens. Alors, on va faire un truc, c'est une réunion des grands de ce monde. Elle est super secrète, donc elle n'est pas connue. Toi, tu vas faire ça. Tiens, venez là, parce qu'il y a la lumière, elle est là. Il nous a dit là où il y a la croix. Il n'y a pas trop. Toi, tu as ton texte là. Et puis bon, voilà quoi. Mais on fait quoi? Et ben tu lis tes papiers en ayant l'air naturel et en faisant semblant de ne pas lire vos papiers. Voilà. Mais alors t'es qui, toi? Je suis Barack Obama. Barack Obama? Le mec qui déçoit, qui continue d'avoir la classe et le monde à ses pieds. Et t'es qui, toi? Bon, je suis le président de la France, Franz Hollande. Moitié fromage, moitié fromage. Sonia, voilà, ça, impeccable, vous changez rien. Sonia, tu viens. Est-ce que tu peux faire Angela? Angela Davis? Super. Faites même Merkel. Ah non, pourquoi non, mais pourquoi? Parce que je suis allemande. Ah non, pas du tout, parce que tu es une super comédienne et tu as un talent fou. Et en plus, je pense que tu peux faire un petit peu l'accent allemand. Essaye de dire coup de foudre. Alors, je veux bien. Quoi? Coup de foudre. Coup de foot. Voilà, c'est ça. Impeccable. Bon, vas-y, tu te lances. Jawohl. Les mois de février, un mois en 28 jours, c'est un signe, je suis l'élu. Les cycles de ta lune, le temps des menstruations, ça va saigner. La Union européenne est sous pression.
Non, mais sans déconner, je peux pas parler normalement. C'est-à-dire, c'est un petit français, je comprendrais si elle fait pas l'accent allemand. Alors, vas-y, goûte, regarde-moi. Donc, l'Union européenne est sous pression. La guerre est aux frontières orientales de l'Europe et les Grecs enfilent des colliers de feuilles de vigne en buvant de la vodka Poutine, pendant qu'ils demandent à mon pays le remboursement d'un prêt concédé à l'Allemagne nazie. 11 milliards d'euros. Je fais la sourde oreille. Dites, on n'est plus des fachos, il y a prescription. Ouais, juste un truc, est-ce que tu peux essayer de la faire un peu plus drôle? Est-ce que il y a prescription, tu vois? Parce que ça fait rire les plus Il y a prescription. Voilà, bravo, c'est très bien. Bravo. Mais petite, t'as pété? Non, c'est pas moi, c'est Daesh. Et oui, 2 morts dans un attentat djihadiste. Ça pète à Copenhague en février. Dis, Barack, t'es pas censé de t'occuper de la paix dans le monde? Oh, les priorités de Washington, c'est quand même ouvrir des McDonald's à Téhéran sans se mettre Israël et les Saoudiens sur le dos. Mais bon, Secret Defense, un grand pouvoir implique des grandes responsabilités. Ça, je sais ça, mais nous, avec la France, on est devenu la nouvelle championne de la paix. Ouais. 24 rafales refourguées au Qatar. Bravo la paix. Mais alors, enfin, mais Dassault est content, donc le Figaro est content, donc la bourse, elle est contente, moi, je suis content. Oui, Ouais. on leur a même envoyé le Charles de Gaulle, alors tu penses? Oh, vous êtes trop forts, vous les Français, vous exportez des momies en Égypte. En Égypte. Pour le Charles de Gaulle, pas le général, le porte-avions, qui... Non mais François, Alright. je comprends rien à ta logique. Ben enfin, Mouti. Non, dis-moi. Oui. Oui. Tant qu'on vendra des armes, il y aura la guerre. Mais non, mais justement, je voulais te dire ça, tant qu'il y aura de la guerre, il y aura du pognon, tu comprends ça? Mais attends, t'es pas socialiste peut-être? Bon, je vois pas le rapport. Putain, ça va, c'est qui le chef, hein? Oh. Dans un mois aussi court, vous avez quand même pas mal foutu la merde, non? Alors là, dis donc, c'est l'opus Dei qui se fout des salafistes, alors là. Dis. Ah ouais. Il y a écrit quoi sur mon texte, je comprends pas. Il y a écrit quoi sur mon texte? Je comprends pas. Ah, ouais. Ah oui, si, tu meurs. Ah, je suis plus Obama. Non, en fait, février 2015, c'était Léonard Nimoy, le Vulcain dans Star Trek, donc tu meurs. Ouais. Et ça meurt comment, quelqu'un? Ça meurt logiquement. Ah oui, c'est logique. Voilà, puis là, tu peux te relever. Ah, je suis plus mort. Non, t'es de nouveau Obama en fait dans le texte. Ah, je suis Obama? Oui. Je suis ressuscité. Ouais. Je suis le Messie. Mais non. Messie? La fédération digitale est l'accomplissement de notre monde, le début d'une nouvelle humanité, avec des utérus artificiels et plus d'hormones pour nous casser les burnes. Mesdames et messieurs du public, pas plus haut que le bord, février 2015 ayant été encore une fois le mois le plus court de l'année, nous avons décidé qu'il n'y avait pas le temps pour une vraie fin à ce sketch. C'est bien dommage, mais now for something completely different. Donc en mars 2015, il y a eu une éclipse, figurez-vous. Alors, s'agissait-il de l'éclipse politique de Sarkozy, l'éclipse des électeurs aux élections départementales, ou l'éclipse solaire, ou l'éclipse intellectuelle de Nadine Morano? Je sais, c'est difficile, plusieurs réponses sont possibles.
Non, absolument pas. Parce que quand il y a une éclipse, en général après, il y a retour à la normale. Dans le cas de Nadine Morano, il y a exception. L'éclipse est durable. Donc non, c'était l'éclipse solaire totale, évidemment. Mesdames et messieurs, le mois de mars. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Thomas Jobim. Vous êtes qui, monsieur? Thomas Jobim. Ah oui. Un marron, une gifle électorale. C'est l'échec d'un camp. Un désastre, un faux pas. Dont le chef de l'État ne se relèvera pas. Une victoire des fachos. Des idiots et des ânes. Des barjots et des sots. Des profanes bêtomanes. C'est un tir, une avoine. C'est une tarte, une châtaigne. C'est une trompe, c'est une baffe. Un régime de bananes. C'est tailler un costard. C'est se prendre une veste. Ces élections de mars font voter le PS. Une belle, une chic. Une mandat dans la face. Un passage à tabac. Une débarque sans place. C'est un bide, une déroute. Un détour, une banqueroute. C'est un four, une branlée. Une crise d'hémorroïde. C'est le fond du caleçon qui s'emplit de cagade. C'est un gouffre, un naufrage. Une minable mascarade. Une raclée. Une baigne. Une calotte. Une fessée. Une valse à bourre-pif. Une peignée déculottée. Une erreur magistrale. Un affront lamentable. C'est un ratage total. Une danse monumentale. Une fin, un point. Une ça, une pause. Une patte, une halte. Où s'étiole la rose. Ces élections de mars, synonyme de détresse, de coup bas ou de farce, de la part du PS. Pa, 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 pa. Un pain, Une pigne, une pelle, une chic, une raclée, une beigne, une fin. un point. Ces élections de mars, synonyme de détresse, de coup bas ou de farce, de la part du PS. Ces élections de mars, synonyme de détresse, de coup bas ou de farce, de la part du PS. Ces élections de mars, synonyme de détresse, de coup bas ou de farce, de la part du PS. Ces élections de mars, synonyme de détresse, de coup bas ou de farce, de la part du PS. Après ces élections, nous nous rendons compte que le pays est désuni et qu'il faut s'unir dans la République et la nation, car la nation est... C'est bon, merci, c'est bon. Désolé. Donc, en avril, qui a imposé la loi Macron à l'aide de l'article 49.3 qui lui permet d'éviter le vote du Parlement? Un indice, il n'est pas de gauche. Est-ce Margaret Thatcher, Manuel Valls, les époux Balkany ou Nadine Morano? Oui? Oui, Valls, évidemment, le petit Manuel. Le passage en force a permis la promulgation de la loi le 8 août 2015, avec en plus celle de son pote Rebsamen. La loi Macron, c'est 308 articles qui n'ont été votés par personne. C'est pas beau, la démocratie à la mode. Moi, président. Allez, mois d'avril. Ouais, c'est moi qui ai écrit avril et je suis super content parce qu'avril c'est le printemps, c'est la joie, c'est la danse, c'est l'envie de chanter, c'est des fois une grosse envie de... Lève-toi, lève-toi, le printemps vient de naître, par-delà les vallons flottent les eaux vermeilles. Une grosse envie de biser donc. Alors ouais, je me suis peut-être pas plus haut que le bord moyen, celle-là je la referai quand je serai au TNT. Donc des super nouvelles, un mois génial qui a commencé par la mort de Miseo Okawa,
doyenne de l'humanité japonaise. J'ai vu une interview d'elle, et on lui demandait, forcément on peut lui demander pourquoi, c'est quoi le secret de votre langue. Et alors elle répondait comme ça. Le goût de légumes verts, du poisson et l'essence de l'honneur. Bon, des légumes verts, moi j'ai des potes qui en mangent. Bon, je suis pour, hein, mais je pas trop. Le poisson, pour quelqu'un qui est mort le 1er avril, bon. Le sens de l'honneur, je me dis, mais pourquoi le sens de l'honneur? Et après, si, je me suis dit, bien sûr, parce qu'en fait, cette vieille femme, ancrée dans les traditions japonaises, elle devait se dire, pour l'instant, je suis l'honneur de mon pays. Je ne sais pas pourquoi je fais l'accent, ça. J'avais dit que je le faisais, on avait dit qu'on le faisait pas, c'est vrai. Je suis l'honneur de mon pays, et si je meurs, je vais le déshonorer, donc je serai obligé de commettre le seppuku, c'est-à-dire de me suicider. Donc voilà, si elle mourait, elle se suicide. Ouais. Enfin, c'est quand même un dilemme, quoi. C'est vraiment shakespearien, c'est tout le rapport de l'être, du pas-être. En parlant de hêtre, en fait, le 2 avril, je me suis rendu compte que je n'avais pas regardé pousser les bourgeons de hêtre. Parce que je regarde tout le temps ça au printemps, c'est des petits bourgeons comme ça, on dirait des petits points levés verts qui disent comme ça, on s'en fout de l'hiver, on a gagné, c'est le printemps, on va repartir. Et là je les ai complètement ratés. En fait, voilà, je faisais autre chose, je regarde la vieille en train de mourir. Et donc j'ai raté. En même temps, j'habite en ville, donc c'est super compliqué de suivre la nature, tout ça. Si, alors moi j'ai un peu de la chance, je suis dans une AMAP. Donc je suis vraiment le rythme des saisons au fil des jours, tout ça. Et en avril, c'était le mois du chou, en fait. Je m'en souviens parce qu'en fait, en mars aussi, et en février aussi, et en janvier. En fait, ça commence fin janvier, ça finit début décembre. Enfin, bon. Et là, non, mais j'étais gavé de choux, comme ça je disais aux potes, ah, tu veux des choux, etc. Oh, regarde, j'ai plein de choux, et voilà, ils me faisaient, non, on s'en fout, t'es tout seul avec tes choux. Et alors, bon, je me dis, qu'est-ce que je peux faire? On est début avril, qu'est-ce que je fais? Je vais regarder le ciel, oh, c'est trop beau le ciel, c'est le ciel d'avril, il est beau, et puis à ce moment-là, une éclipse de lune. Celle-là, je vais la garder pour quand je serai à Sébastien. Et une éclipse de lune, bon déjà c'est beau, d'accord, mais quand même ça. Et voilà, j'ai pensé aux anciens qui disaient que les éclipses, surtout les éclipses de lune, c'était en général très mauvais signe pour le temps, pour le climat, etc. Et effectivement, côté météo des plages, il y a eu 1200 morts entre le 12 et le 20 avril dans des bateaux de réfugiés qui ont fait une marche. Mais en fait, c'est parce qu'on ne s'est pas bien compris sur un truc. Jusque-là, la surveillance des côtes de la Méditerranée, dont s'occupait l'Europe, ça s'appelait l'opération Mare Nostrum. En syrien, ça veut dire c'est notre mère à tous, donc si tu es en difficulté, on vient te secourir, c'est la solidarité, c'est le partage, etc. Et comme il n'y avait pas assez de choux, on a dit on va l'appeler autrement, on va la rebaptiser, ça va être maintenant l'opération Triton. Ce qui en européen moderne veut dire t'as qu'à te démerder à apprendre à nager sans sous l'eau, hein, voilà. Compliqué de façon générale. Quand une opération militaire change de nom, il faut rester un petit peu méfiant. Tiens, est-ce que vous connaissez l'opération Tempête c'est pas Tempête du désert, c'est j'ai oublié, mais Tempête décisive, merci. Bah, vous la connaissez, l'opération Tempête décisive, mais eux, le public, qui n'ont pas voté, alors c'est quoi? D'accord. En fait, c'est une opération de défense du Yémen par des milices, par l'armée saoudienne contre les milices chiites. Voilà. Et elle s'appelle Tempête décisive, ce qui en sunnite veut dire on va te péter la gueule. Voilà, très simplement. En avril, ils sont quand même dans un grand mouvement un petit peu d'amitié entre les peuples. On va appeler ça l'opération Restaurer l'espoir. Ça se chante, voilà. C'est vraiment printanier, etc. Ce qui veut dire on va aussi te péter ta gueule, mais après on va ramasser les morceaux, tout ça. Et par contre, ça n'a pas trop bien marché parce que visiblement ils sont encore en train de se mettre sur la tronche en ce moment. Et surtout, le Yémen reste le 3e pays le plus dangereux au monde pour les journalistes. Pardon, petit cocorico ce soir, merci monsieur l'esprit du 11 janvier. Reste le 4e pays, puisque le 3e c'est la France, grâce à l'exploit personnel de l'équipe de Charlie Hebdo. Je suis en train de parler de ça et j'ai complètement oublié où j'en étais. Ah oui, je te remercie, c'est très sympathique.
Pardon? Palme. Ah oui, le mois d'avril, merci, le mois d'avril, voilà, ça commence bien et ça finit mal, comme le supplice du Népal. 5000 morts dans un tremblement de terre, c'était vraiment le mois le plus pourri de l'année. Pourquoi tu m'as donné ça? C'est super pas sympa. Il en fallait. Ouais, mais enfin, moi, je ne savais pas. C'était tellement pourri qu'à la fin, il y avait cette pauvre sonde de Messenger qui tournait autour de Mercure depuis 4 ans, qu'elle a tellement eu marre de regarder ce petit bout de caillou de merde qu'elle s'est écrasée dessus. Le mois pourri. Et bon, tu m'avais dit, tu fais un truc politique. Alors là, on va faire quelque chose de politique. On va faire un geste politique, tous ensemble, tous autant qu'on est. On va vraiment se rebeller, aller chercher au fond de nous-mêmes. Alors je vais d'abord le faire parce que sinon ça va être très très compliqué. Mais comment hein? Plus jamais avril 2015. Plus jamais avril 2015. Plus jamais. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. On se projette dans avril 2016, là, on arrête, on laisse plus mourir les vieux, on laisse plus mourir les jeunes, on laisse plus mourir les réfugiés, on laisse plus mourir les journalistes, on laisse plus mourir les civils, on laisse plus mourir les militaires. Non, même les militaires, allez, on fait attention à tout ce monde, on devient amis, on œuvre pour la paix, on regarde, on partage nos choux, et puis à la fin, on regarde tous pousser notre être. En fait, pour les choux, j'hésite parce que c'est vraiment dégueulasse. Il l'a fait. Mais qui est réélu pour la 5e fois à la tête d'une instance internationale? Est-ce Ban Ki-moon, l'abbé Pierre, Sepp Blatter ou Nadine Morano? Oui? Pardon? Blatter, Sepp Blatter, évidemment, le président de la FIFA depuis 98, qui est réélu à la tête de la Fédération internationale de football amateur, très important, avec un score de République bananière, alors que plusieurs responsables de son organisation viennent d'être arrêtés pour corruption, fraude, blanchiment d'argent, et j'en passe, et des meilleurs. Et depuis, même notre platoche nationale semble en avoir croqué. À qui se fier? Allez, mais... Bonsoir à gauche. Lola Parabellum, experte autoproclamée des petites affaires présidentielles depuis 2012. Après avoir assigné François Hollande à résidence pour qu'il réfléchisse à ses erreurs passées et invente un véritable avenir à la France, je me suis aperçue qu'il était accro à Candy Crush et possédait par conséquent le QI d'un chimpanzé de 3 ans. Encouragée par ces observations, je l'ai accidentellement défenestré de sa chambre présidentielle en essayant de le rebuter. Après quoi, j'ai été obligée de le confier aux bons soins du jardinier philippin de l'Élysée. En attendant la suite de sa reprise en main, et voici le moment venu de vérifier l'efficacité de la procédure. Mai 2015. Retrouvons notre bon président devant la loge du jardinier. Un petit pavillon de 200 mètres carrés au bout de la grande pelouse de l'Élysée. Pas maintenant, Lola. Je suis en train de battre mon corps. Fisqué. Je suis venue voir, François, si l'enseignement du jardinier Quirino était profitable. Je l'avais pas vu aussi guilleret depuis la dernière mise en examen de Nicolas Sarkozy. Ou alors celle d'avant. Celle d'avant. Enfin bref. Alors? Regarde Lola, j'ai découvert 12 nouvelles marques de fleurs. Et j'ai appris à donner à manger aux oiseaux. Et ils m'ont même pas mordu. Regarde. Je me suis fait pousser la moustache. Ah ouais, on dirait que tu t'es collé un poussin sous le nez. Bon, pas sûr que ça arrange les affaires de la France, mais Julie Gaillet va peut-être trouver ça rigolo. Bon, trêve de plaisanterie. C'est l'heure des révisions, François. Non. Ah si, je te jure. Non. Mais c'est pas fini le gros caprice là. Hein, il va se relever. Et puis... Non, pas à manger.
Il va se relever et surtout, il va nous dire ce qu'il a fait de grand pour la France ces derniers temps. J'ai enterré 4 morts. Bon, bah, c'est pas terrible. En Malaisie, je crois qu'ils viennent d'en déterrer plusieurs centaines de trafic humain. Moi, j'ai enterré 4 morts au Panthéon. Et j'ai fait un magnifique discours, le plus beau de mon quinquennat. C'était plein d'anaphores. J'ai parlé de courage, de jeunesse, de courage, de patrie, de courage, de courage. J'ai parlé de nation, de courage, parlé de sacrifice, de courage, d'humanité, de courage. J'ai parlé de la France, de courage. J'ai parlé de mâchoire écrasée, de doigts écorchés. C'était tellement émouvant que Manuel Valls a éternué 2 fois. Et Nicolas Sarkozy est devenu républicain. Je l'ai vu dans son dernier one-man show. Je peux avoir mes bulles? Ah non. D'abord, je voudrais vérifier que l'esprit du 11 janvier t'habite, dirait Lorenzo. Non. Tomba. Ouais. Bon. Maintenant, François, ça suffit. J'en ai jusque-là. Alors, avec tes électeurs, on s'est saigné aux 4 veines pour t'obtenir ce poste. Et maintenant, je peux te dire que tu vas te ressaisir, mettre un bon coup de collier et changer d'attitude. Alors, pour commencer, dis-moi ce que tu as retenu des derniers grands événements de l'actualité. Mais moi, j'aime pas l'actualité, c'est fatigant, c'est plein de mauvaises nouvelles. Même l'Eurovision, là, regarde, on perd tout le temps. Mais ça va changer, hein, parce que moi, président... T'arrêtes, toi, je te fais naturaliser. Bon, j'ai une bonne actualité. Ben, il est temps. J'ai une bonne actualité. Quelque chose de bien, je vais faire... Je vais faire quelque chose. Regarde, la FIFA, il en parlait tout à l'heure. On en a parlé tout à l'heure. Il y a un détournement de 150 millions d'euros. Tous les sponsors parlent de se retirer. Eh bien moi président, je vais mettre sur le coup Lidl, Tati, Leader Price. Et ça va faire des beaux sponsors. Ça va faire surtout des belles couleurs sur nos maillots. Je peux avoir mes bulles? Certainement pas. Si tu ne prends aucune bonne résolution. Et alors, immédiatement, je te promets que je les crève toutes, une par une, avec une petite pince à épiler. Non, j'en ai marre. J'en ai marre qu'on me prenne pour un idiot. Déjà l'autre là, ce nain de républicain, comment il s'appelle déjà? Sarkozy. Qui m'appelle moi je, alors que lui, il. Et tout ça, de toute façon, c'est la faute de Martine Aubry, qui est capable de me battre au primaire, elle aussi. Moi, je voulais pas être prison, ça m'ennuie. Moi, ce que je voulais, c'est manger des gros burgers en regardant des matchs de foot avec le chien de Mitterrand. J'en ai marre, je démissionne. Il est où le chien, d'ailleurs? Et je crois qu'on est allé trop loin. Bon, le problème, c'est qu'il va falloir assurer l'intérim maintenant. Dis-moi, Quirino, t'aurais pas le 06 de Luna Jospin par hasard? Pas besoin. Il vient tondre le gazon toutes les semaines. Il paraît que ça soigne sa dépression. Ah, merde. Sinon, on a qui à gauche? Léon Blum, Yann Orech, Guy Boquet. C'est probablement addictif. En juin, qui a dit « J'ai beaucoup de respect pour les Chinois, j'ai beaucoup d'amis chinois ». Est-ce Nabila, Donald Trump, Raúl Castro ou Nadine Morano? Oui, c'est le candidat à la primaire des Républicains aux États-Unis, Donald Trump, qui est un mec super drôle, comme Nadine Morano, qui, elle, a dit, par contre, cette phrase suivante, je ne suis pas raciste, ma meilleure amie est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe. S'il vous plaît, le mois de juin. Quand tu ne sais pas où tu vas et que ta vie ne tient qu'à un fil,
Tout te semble toujours nouveau et tu ne repasses jamais 2 fois au même endroit. Peu importe le mois. En l'occurrence, c'est le mois de juin et je reprends là où j'ai chuté hier. J'ai chuté hier sur le fait que l'après-midi même, j'avais appris qu'un de mes ancêtres était né sous Louis XVI et mort sous Napoléon III. Et d'un coup, j'ai compris pourquoi les fantaisies de la politique me laissaient tellement froid. Pourquoi je n'arrive pas à croire à cette espèce de cirque permanent alors que je m'amuse de choses tellement plus simples. Tu ne sais pas où tu vas et c'est bien pour ça qu'il faut y aller. En juin, j'ai profité d'être à la maison pour sortir le plus long instrument que j'ai jamais confectionné. J'ai décidé que c'était mon fils aîné. Il a rapidement dépassé son père, En juin, je me suis retrouvé face à un public qui attendait de moi que je sache jouer de l'instrument que j'avais confectionné. Ce n'est pas toujours évident. Certaines personnes le savent mieux que d'autres, qui ont plongé au fond de piscine en essayant de continuer à respirer tout en faisant sonner quelque chose qui ressemble à la mort. Mais tout le monde ne sait pas de quoi je parle. Moi-même, à des moments, je suis surpris par ce qui peut sortir et semble surgir dont on ne sait où. Pas la même chose qu'hier soir, puisqu'entre hier soir et ce soir, il y a eu la nuit et que surtout, entre la nuit et ce soir, il y a eu le matin. Et je ne sais pas pourquoi aujourd'hui est un matin comme une sorte de gueule de bois. Ce n'était pas le demi-double dose de la hour et les quelques verres de vin qui pouvaient suffire seul à l'expliquer. Il y avait quelque chose d'autre. Comme si après avoir tant vu de choses si tristes, d'un coup les questions revenaient et avec elles la peur de n'avoir pas de réponse. Comme si ressurgissait la question essentielle de ce qu'on peut faire. Quand on a choisi de ne lutter qu'avec des mots. Si j'étais seul dans la vie, ce serait facile. Je dois m'occuper de mon fils. Je ne peux pas le laisser seul. Elle est où la pénale? C'est quel mois? C'est quoi maintenant? C'est à moi maintenant. Si c'est à moi, ça t'est dit pour le. C'était quoi avant? Il y en a qui n'ont pas suivi, il y en a qui disent juin. Tout le monde n'a pas regardé peut-être. Vous avez décroché un peu. Peut-être ça vous a pas plu? Non. Vous n'avez pas aimé? S'il y en a qui n'ont vraiment pas aimé, à la sortie, il y a une cellule de soutien psychologique. Ils sont là pour les cas d'attentat, mais s'il n'y en a pas, ils sont désœuvrés. Vous irez leur soutenir le moral. Donc c'était juin, là, juste avant. Et alors, qu'est-ce qu'il y a après juin? Ah, il y en a qui ont révisé. Oui, mais en 2015. En 2015, c'était quoi après juin? C'était le mois de... Après le mois de juin, c'était le mois de... Non, c'était le mois de Ramadan. Le 18 juin, c'était le mois de Ramadan.
C'est pourtant facile, c'est connu l'appel du 18 juin. Allahu Akbar. C'est l'appel du Médine du 18 juin. Oh, il y en a parmi vous qui se disent la France est un pays de calendrier grégorien. Il y en a qui font Ramadan. Il y en a qui ont fait Ramadan. Non, il n'y a pas de... Moi, je me rappelle le Ramadan en 1986. J'avais dit à mon copain Khalid, Khalid, tu viens avec moi, on va boire un verre à la terrasse d'un café. Et il m'avait répondu, je t'accompagne. Et dans je t'accompagne, j'ai entendu tout ce qu'il n'avait pas dit. Tout ce qu'il n'avait pas dit, c'était eh ben, j'ai pas le droit de boire parce que c'est Ramadan, donc j'ai pas le droit de boire jusqu'au coucher du soleil. Et toi, tu ne le sais pas parce que tu n'es pas un bon musulman, tu ne fais pas Ramadan, tu es un mécréant. Et donc, tu m'invitais parce que je suis ton ami, et j'en suis honoré. Et comme je suis honoré, je ne veux pas t'offenser, je vais venir avec toi à la terrasse du café et je vais te regarder boire, alors que moi, je crève de soif depuis ce matin. Je vais venir avec toi parce que tu es mon ami. Je t'accompagne. Et c'est ainsi qu'Allah est grand. Vous connaissez cette phrase? Et c'est ainsi qu'Allah est grand. C'est ce que disait Vialat à la fin de ses chroniques. Bon, vous connaissez Vialat? Non. C'est des proches qui m'a fait connaître Vialat. Vous connaissez des proches? En 1986, des proches commençaient ces sketchs comme ça. Il était dans le noir. Quoi? On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. Et ça faisait rire. En 1986, ça faisait rire. En 1986, mais en 2016, peut-être qu'il y en a. Il y a des proches est mort en 1988, un mercredi. C'est quand j'avais des places pour le jeudi. Il est mort d'un cancer. Il l'avait bien cherché, c'est lui qui avait provoqué, il s'était moqué. Il s'était moqué du cancer. Alors le cancer, il ne faut pas se moquer, sinon c'est le message des terroristes de janvier. Il ne faut pas se moquer, sinon le message des terroristes de novembre, c'est il ne faut pas non plus aller aux terrasses de café et il ne faut pas venir au spectacle. Il y en a dans la salle qui sont venus au spectacle. Le message des terroristes en général, c'est que Dieu est partout, on le voit nulle part et il tue au hasard. Et alors qu'est-ce que c'est qui est partout, qu'on ne voit nulle part et qui tue au hasard? C'est le cancer, c'est la maladie, c'est les microbes. C'est ainsi qu'Allah est tout petit. Les terroristes sont des blasphémateurs. Ceci dit, moi, les terroristes, ils m'ont appris un truc. C'est l'identité française. En 2009, quand Sarkozy nous a demandé ce que c'était que l'identité française, je n'ai pas compris la question, je n'étais pas très fort, question nation. Il y en a dans la salle des Français qui sont bons en identité française, de race catholique. J'avais pas compris avec Sarkozy et avec les terroristes, j'ai compris, ils expliquent vachement mieux. L'identité française, ça veut dire que je peux aller à la terrasse d'un café avec Khalid au début du Ramadan sans être islamophobe, où je peux commencer un spectacle par on me dit que des juifs se sont glissés dans la salle sans être antisémite. L'identité française, c'est la laïcité. L'identité française, c'est que je peux dessiner une bite avec un turban dessus. C'est la liberté. Je peux aussi dessiner le pape avec un crucifix dans le fion. C'est l'égalité. Je peux, j'ai le droit. Et je ne vais pas le faire par fraternité.
entreprises et les branches à déroger aux règles de temps de travail et de rémunération. Pierre Gattaz, Emmanuel Macron, Zlatan Ibrahimovic ou Nadine Morano? Oui, c'est bien sûr notre cher ministre de l'économie, le plus banquier de nos socialos, celui de la fameuse loi Macron, plus libéral que les désirs cachés d'un Laurent Wauquiez tout de suite. Allez, Juillet. Bonsoir à tous, bonsoir Bijou. Tu es là? Oui, tu es là. Ah, il n'est plus là. Il est là. Bonsoir le Bijou. Je suis en charge du mois de juillet. Et grâce à ce petit moment de parole, je voulais vous faire découvrir quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas encore, qui s'appelle Yvan Rioufol. Est-ce que quelqu'un dans la salle connaît ce monsieur qui écrit? Est-ce que tu peux m'allumer un petit peu? Ouais, on a quelqu'un qui écrit dans un journal tous les vendredis, c'est le... Moi, ça compte pas. D'accord, bon, ça compte pas. Donc personne ne connaît parce qu'il ne compte pour rien. Ah mais personne ne lit le Figaro ici alors? Il n'y en a pas, une valeur actuelle non plus, ça vous passe là-dessus. Bon bah, Yvan Rioufol, tous les vendredis, il écrit un bloc-notes. Depuis 2002 le mec, donc il est balèze. Et moi je l'aime beaucoup parce qu'il a une plume très particulière, très à lui. Et par exemple, il est très bon en titres par exemple. Et il donne des titres à ses bloc-notes. Alors là j'ai des titres des recueils de l'année qui sont super chouettes, vous allez voir. Le mec est capable d'écrire un truc qui s'appelle « De l'urgence d'être réactionnaire ». C'est déjà mignon. On a aussi, alors ça c'était en 2009, « À la recherche du peuple perdu ». L'Indiana Jones, un petit peu du peuple français, le mec, hein, il est bon. Après, on a Attachez vos ceintures parce qu'il va vite, hein, attachez vos ceintures. Le crépuscule du socialisme, je l'aime beaucoup, surtout quand on n'est pas socialiste. Le mec, hein, normalement, on écrit ça quand on est socialiste et qu'on aimerait bien l'aider. Enfin. Là, non, il enfonce, ouais. Voilà. Ensuite, on a eu Touche pas à ma France. Hein. Et le dernier, 2014, Point sur les i. Mais ce point-là. Donc j'attends avec impatience le 2015 qui n'est pas encore sorti. Il va nous en trouver un super bien. Et alors cet Yvan Rioufol, il est vraiment super, moi je l'aime beaucoup. Il est capable de choses incroyables. Et on va ensemble essayer de regarder un petit peu sa prose, de rentrer un petit peu dedans, vous allez voir. Alors, en juillet, il y avait une grosse actualité grecque, si vous vous souvenez bien. Hein, parce qu'on a eu tout le merdier, tout ça, ils ont fait ce qu'on appelle un référendum. Ils ont dit oui, on a fait non, Angela Merkel s'est claqué sur la gueule. Et ça, Rioufol, il a adoré. Ça lui a beaucoup plu. Et donc, il nous a fait un petit bloc-notes là-dessus qu'on va s'amuser à lire ensemble. Alors, le titre, c'est Bonne nouvelle, l'Europe paillasson retrouve sa fierté. Alors, on va s'amuser ensemble à retrouver tout ça. Alexis Tsipras a perdu le... Non, il a perdu le... Allez, le A? Pouvoir. Non, pas encore. Il a perdu, pour lui, il a perdu le combat. Alexis Tsipras a perdu le combat. En un week-end, les rêves de grand... Soir, bravo mademoiselle. En un week-end, les rêves de grand soir de l'extrême droite. Gauche. Se sont effondrés, je l'ai entendu, se sont effondrés face au refus d'Angela. Si, de se laisser encore balader, tout à fait, par le premier. Ah si, j'ai entendu pour le premier ministre grec, tout à fait. Et, ah oui, pardon, de se laisser encore balader par le Premier ministre grec et ses doubles... discours, tout à fait. Et ses doubles discours. Au-delà de Syriza, ce sont tous les... Citoyens. Non, tous les... Non plus. Tous les falsi, quoi? Les falsificateurs, tout à fait. Au-delà de Syriza, ce sont tous les falsificateurs et... Boulets, non. Ça pourrait, mais c'est pas ça. Les billes, non. C'est après, ça. Là, c'est les falsificateurs et les billes. Non, pas les billes. C'est des Grecs, mais enfin, ça, c'est un cliché, ça.
Pas de ça ici. Les bidouilleurs. Tous les falsificateurs et les bidouilleurs qui ont pris une raclée par l'Allemagne soudainement. Ready. Ce qui est reproché à la chancelière, présenté comme un Hitler en... Pas puissance, non. Pas encore. On n'espère pas. En jupon, tout à fait. Présenté par un Hitler en jupon par les plus extrémistes, est d'appeler au respect du... Traité. Presque. Du contrat. Du contrat signé. Ça c'est important chez Yvan Rioufol. Le respect du contrat signé, de la parole, de la solidarité. Affiché. La solidarité est équilibrée, tout à fait. Je ne sais pas comment il a fait, mais c'est ça. Voilà, d'appeler au respect de la solidarité équilibrée. Ce qui est un mot intéressant, la solidarité équilibrée, ça veut dire qu'on est solidaire avec les mecs qui sont comme nous. C'est-à-dire que les pauvres sont solidaires avec les pauvres, les riches sans doute avec les riches. Ça, c'est la solidarité équilibrée. Le plus navrant dans cet affrontement est d'avoir observé la France se mettre du côté des connards. C'est pas vraiment des connards, c'est grec, je veux dire. Des cancres. Des bidouilleurs de bilan, des joueurs de... Non plus. Pipo, ça serait comme ça, pas très Des joueurs de... Elle est où la balle? Elle est là. Des joueurs de bonto, les gars. Bonto. Les Grecs ont raison de trouver l'Union européenne. Ils ont raison, en tout cas. Nous, ça vous passe au-dessus, mais eux, ils ont raison de la trouver. Comment ils la trouvent, les Grecs, cette Union européenne? Ouais, mais ils la trouvent surtout... Enfin, selon Yvan Rioufol, hein, toujours. Ils la trouvent technocratique. Ils la trouvent aussi... Ah ouais. Yvan Rioufol. Arrogante et coupée des citoyens. Mais au moins, l'Union européenne a-t-elle comme qualité de savoir... Non, ça c'est une qualité d'Yvan Rioufol qu'il aime bien. Donc, il n'y en a pas 18. Exiger. Oui, ça pourrait, mais pas encore. Il se savoir... Compter. Ça, c'est important. Au moins, l'Union européenne a-t-elle cette qualité de savoir compter et de tenir des... Non, pas des promesses. Est-ce que l'Union tient des promesses? Non, jamais. Elle tient des... Et encore... Budget. Rioufol. Compter, budget, voilà. Tsipras serait plus convaincant s'il poussait le... Le faire. Contre cette... Alors, c'est le plus compliqué, c'est le mot le plus compliqué. Et on en terminera là-dessus. Tsipras serait plus convaincant s'il poussait le fer contre cette union... quoi? Une union soviétique. C'est compliqué, j'ai dit, hein. Soviétique, c'est pas très compliqué. Une union soviétique. Avec des trémas, soviétoïde. Union soviétoïde qui refuse de se réformer. C'est le mot de la fin, Yvan Rioufol. On aurait pu faire race de pleutre, mais on n'a pas le temps. Mais il est beau aussi. Je vous lis juste la dernière phrase parce qu'elle est chouette. Il est peu probable que les électeurs apprécient cette race de pleutre. Et le froid, afin que le chaud soit froid, le froid soit chaud et Bon alors, donc Anout. Alors, Anout. Oui, j'ai la croix ici. Anout qui est parti en vacances au bord de la mer.
y en a qui ont lu mes fiches. C'est pas beau. Est-ce Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin ou Nadine Morano? Les quatre, tous ensemble. Personne. Il y avait un piège. Quand on n'a plus de pognon parce que son parti est perclus de dettes, on reste chez Tati Suzette. Fini les universités d'été aux frais du contribuable. Ou alors on se fait construire une digue de 40 mètres au Cap-Nègre, au pied de la maison pour recevoir les bateaux des copains. Avec une belle famille pleine aux as, Port Sarko va pouvoir recevoir tout le gratin varois. Le mois d'août, j'avais oublié la pinette. Oui, vous pouvez rentrer le mois d'août. Eh ben enfin, hein. C'est pas trop tôt. Bonsoir. T'as pas appris ton texte, toi, hein. Voilà, attends, on va la refaire parce que t'as pas appris ton texte. Attends. Non, faut pas. On est des pros, hein. Attends, non. Bonsoir. Je suis Jean-Luc Godard, plus mauvais poète de l'école française Arthur Rimbaud de Dar es Salaam en Tanzanie, auteur de l'illustre recueil méconnu, Poèmes pourris mais politiques. Ce soir, en ce mois d'août 2015, je voudrais t'en dire un extrait sous forme de fabliote composé en l'honneur de la seconde victoire en un an de Syriza. C'est pas tous les partis politiques français qui peuvent en dire la même chose. Intitulé sobrement « Sous les pavés, la droite ». Maître intermittent, après son buzz percé, tenait encore en la main son pétard. Maître trader, par l'odeur incommodée, au visage lui jeta une poignée de dollars. « Eh, bonjour, maître du feignant, que vous êtes étriqué, que votre odeur est musquée. Ne connaissez-vous point l'usage de la brosse à dents et du shampoing aux karités ? Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, je gage que vous n'avez jamais touché un clavier. Pas plus que vous n'avez, malgré votre âge, songé un jour à travailler. Ah, c'est bon. Maître intermittent, son tambour dégaina et sur un rythme reggae entama sa réponse. Oh, fille, monsieur du trader, tu n'es pas très sympa. Et de gentillesse, tu n'en as pas une once. Mais si certains a tenté de te faire croire que pour trouver le bonheur, il fallait travailler plus, il t'a surtout vidé le cigare et fait imaginer que bosser développe le phallus. Le labeur n'a jamais fait de quiconque un homme. En plus, c'est les vacances d'été. Allons, fume plutôt un peu de gomme et viens avec moi jouer du djembé. Avec un regard horrifié, maître trader recula, tendant vers le hippie la main droite d'Adam Smith, invoquant, pour se protéger, la théorie des contrats, ainsi que du Nasdaq et du Nikkei les indices. Par Saint John Keynes, vous êtes tel un grec, prompt à la sieste et à l'ouzo. On ne s'étonne quand vous signez un chèque qu'il soit en bois, sinon de sapin, au moins de bouleau. Vous êtes la honte, la lie de la société, ce qu'elle a produit dans son histoire de moins rentable. Et quand j'imagine votre destinée, je remercie Galbraith que vous ne soyez imposable. L'intermittent n'est point susceptible, c'est sa qualité.
et gardant le rythme leste répondit. On prend garde que l'agresse par des gens comme toi, énervés, ne se révolte et transforme l'ouzo en raki, qu'elle ne te fonte ses feuilles de vigne au fondement, et pour t'éviter la sieste, te fasse perdre le sommeil. Tu pourrais alors prendre ces chèques en bois dans les dents et entendre le sirtaki vriller tes oreilles. Demain, c'est en terre hellène, jour d'élection. Si dans les urnes pour Syriza, où il emporte, fais attention à tes devises et tes actions. Dans ton cul, on pourrait les fourrer par cohorte. Sur ce, prenant sa mallette à son cou, maître trader, apeuré et confus, s'enfuit en hurlant. Vendez tout! La gauche est revenue! Septembre, donc, combien de pages fait le Code du travail français? 3675, 3400, 4000, 100 pages ou Nadine Morano? Alors 4000, 3400, 100 pages, non? Personne, 100 pages? Non, 100 pages, vous avez raison, c'est le Code du travail suisse. C'est bien connu, en Suisse, c'est pas besoin de protéger les salariés dans un contrat de subordination. Il n'y a pas de problème. 3000 pages, c'est le Code du travail allemand. Le Code du travail français, lui, fait 675 pages. Pour ce qui est des articles. Alors évidemment, avec la jurisprudence, les commentaires, ça fait 3400 pages. Et le Code de la finance, lui, fait 4000 pages. Mais qui s'en plaint, hein? Vous avez déjà entendu quelqu'un qui disait 4000 pages, le Code de la finance, mais c'est pas possible, il faut le dégraisser. Non, on n'en parle pas. Hein. Attention, attention les amis, il faut se méfier aux manipulations du MEDEF et de sa courroie de transmission gouvernementale. Septembre. Ah, il faut tout faire. Alors, hop, c'est dans cet ordre. Je reviens. Donc le mois de septembre, le mois de la rentrée des classes. C'est un ré majeur. J'adore le ré majeur. Aïe, je me suis cassé un ongle sur le tableau de la maîtresse. C'est toujours moins grave que mon oncle qui est même touché les fesses. Touché les fesses. L'éducation à l'école ou l'éducation en famille. Au choix, tu prends 2 heures de colle ou bien t'y laisses ta vie de jeune fille. Ta vie de jeune fille. Il y a bien l'école catholique qui te permet d'avoir les deux. Les écoles juives ou coraniques pour te faire un beau cerveau creux. Beau cerveau creux. Comme elle est dure la rentrée, la fin des amours de vacances, l'obligation de se lever tôt pour l'avenir de la France. De la France. Pour y suivre des cours de maths, de SVT ou d'espagnol, l'histoire géo à coups de latte, la grammaire à coups de torgnole. Coups de torgnole. Notre éducation nationale, gratuite, laïque, obligatoire, bientôt peut-être binationale, selon les vertiges de l'histoire.
mystère qui doivent se farcir tous les gosses de gens qui auraient pas dû en faire. Gosses de pauvres ou gosses de riches, avec leur cartable à la con. Bleu pour les mecs, rose pour les filles, futurs esclaves ou grands patrons. De ces minorités cyniques, de cette foule de petits chiens, d'un coup de baguette magique, il faudrait faire des citoyens. Des citoyens. Pour vous camarades, professeurs, j'ai un programme éducatif, un truc qui va faire un malheur à base de contraceptifs. Contraceptifs. Vive les capotes de septembre et fini les rentrées des classes. On aura du temps pour descendre dans la rue pour la lutte des classes. La lutte des classes. Merci. Octobre donc, bon ça allait facile, quoique. Avec qui Robert Ménard propose de faire une alliance patriote? Marion Maréchal Le Pen, Manuel Valls, Brigitte Bardot ou Nadine Morano? Oui, oui, cette fois c'est bien Nadine Morano. Oui, on la tient, l'Alliance Patriote, vous savez, sorte de congrégation des neuneux consangues. Octobre. À nous de vous freiner le train. Ah non, mais je te jure, c'est des RH, tu leur déchires une chemise, ils en font des caisses. Jeff mais qu'est-ce que tu fous là? Écoute, on m'a appelé pour un syndrome de lutte des classes. C'est pas possible. Et alors, tu sais ce que c'est, hein, en général, c'est... La victoire, elle est soit au virus, soit à l'anticorps. Là, je pense que je vais laisser courir la maladie parce que le virus, il a la justice de son côté. Ah ouais? Voilà, bon, classique quoi. Et toi, qu'est-ce qui t'amène? Ah ben moi, on m'a appelé pour un déni de grossesse, figure-toi. Bah, on n'appelle jamais le SAMU pour un déni de grossesse. Si, ça arrive. Après tout, on appelle bien Hollande pour un déni de gauche. Alors, et t'as retrouvé ta cliente? Pas ta victime? Ma victime, non, je l'ai pas trouvée, mais j'ai le nom de ses parents, donc c'est Robert Ménard et Nadine. Si. Ils m'ont dit que la petite s'appelait Alliance Patriote, et moi je dis qu'avec un nom pareil, c'est normal qu'elle ait foutu le camp. La petite Alliance Patriote est attendue en salle de violence en réunion par la cellule d'aide médico-psychologique. J'espère qu'elle va venir. Ah. Hi. Bonjour. Alliance Patriote? Ma petite, venez vous installer là, que je vous examine. Asseyez-vous, faites doucement. Voilà. Voilà, ça va aller, tout va bien. Hein, on est là, on est là. Ah, on est là. Alors, j'adore ce sketch. Il voit un petit peu. Ah oui, quand même. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe, ma petite, là, exactement? Eh bien, j'ai l'impression que je suis ballonné, on m'a trop flatté le tricolore, vous voyez? Ah oui. Alors, attends. Pétunia? Oui, Pétula. Alliance nationale, c'est mon nom de jeune fille. Enfin, je veux dire, c'est mon nom d'emprunt quand je suis mère porteuse. Oula, mais oui. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu te promettre, toi, Ménard et Morano, là, pour que tu te fasses inséminer? Ils m'ont promis que je porterais l'avenir de la France. Pour l'instant, j'ai plutôt l'impression d'avoir une crise d'aérophagie parce que mon Dieu, ça pue là-dedans. Mais moi, je te confirme, hein. Les grosses ont tabouré le mou.
C'est bien une grossesse, hein? Si, si. Non, 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 mais je suis pas d'accord. Non, j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis. Ah oui, mais tu as changé d'avis, mais tu as 35% de dilatation. Là, on peut y passer un gros doigt, un majeur, je dirais, un nez, là, comme ça. Tu as changé d'avis. Mais oui, non, mais non, je suis plus d'accord. Ben, écoute, l'alliance s'est faite, elle s'est faite. Hein. Maintenant, respirant un temps, ça fera moins mal. Tiens, tiens, tiens. Respire. Prends Smarties, ça te fera du bien. Ah non, non, pas de bonbons de couleur. Hein. C'est contre mes principes. Bon, alors, Pétunia, hein, on va arrêter de tourner autour du col. Hein. Tu es angésine. Hein. Tu es enceinte. Tu es grosse. Tu es pleine. Et tu vas accoucher bientôt. Si. Si. Et d'ailleurs, il y a un problème. Ouais. Cet enfant-là, il peut pas s'appeler Ménard ou Morano. Enfin, elle ne peut pas s'appeler. Oui, c'est quoi d'ailleurs? Bon, en tout cas, elle peut pas s'appeler Ménard ou Morano, c'est pas possible. Faut lui trouver un autre nom de famille. Bon, Alliance Patriote, Avenir de la France, c'est l'avenir de la France, c'est ça? Oui. Bon, autant que ce soit l'avenir du monde, hein. C'est un joli nom de famille, ça. Monde. Et est-ce que tu as choisi un prénom pour ton petit? Oh, j'aurais toujours aimé que mon enfant s'appelle Betty. Betty Monde. En même temps, ça se tient. Ouais. On débriefe, Jeff. Alors, bon. Alors, les contractions ont commencé là. Hein. Tu es conscient qu'elle est en plein travail. Donc moi, je pense qu'elle a beau se faire appeler Alliance Patriote, c'est jamais que notre petite Pétula. Pétunia, enfin, tu sais, notre chroniqueuse qui nous vient du Tarn, notre célèbre chroniqueuse qui s'est fait bourrer le mou, je le répète, hein, avec des raccourcis politiques et des approximations idéologiques. Donc, toi, c'est quoi ton diagnostic? Ah ben, moi, c'est le même. Moi, à mon avis, c'est évident, quoi. Ménard, Morano, a priori, incompatible, impossible de se reproduire, complètement stérile et a priori consanguin. Et en plus, moi, je pense qu'il se présente par le siège. Ah, mais les deux, ils se présentent toujours pour le siège. Hein. Bon, alors, forceps. Forceps. Allez, c'est parti. Non, mais allez, c'est quoi le programme? Les passagers à destination de Bangui sont priés de se présenter en zone d'embarquement porte-cul. Alors le programme... C'est passé? Ça sent le DRH. Mais faites quelque chose. C'est plus que c'était Air France. Deux DRH. Putain, bordel. Alors bon, donc, qu'est-ce qu'on disait? Le programme, le programme, il est simple. Hein. Ce sera long, ce sera douloureux. Hein. En plus, pour la péridurale, c'est beaucoup trop tard. Moi, je prévois une grosse épisiotomie. Et en plus, je pense que ta Betty Monde, elle aura des séquelles cérébrales assez graves. Voilà. Oui, et puis je te promets une belle hémiplégie côté gauche. Ouais. Côté gauche. Et a priori, un bon coma de plusieurs dizaines d'années. Je demande une interruption thérapeutique de grossesse. The flight from Bangui is arriving on the FM floor. I repeat, on the FM floor. Please présentez you at the Q gate. Là, ça commence à bien. Tu les fous en prison, ces gars. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Bon, écoute, de toute façon, dans tous les cas, hein, cette histoire, ça va se finir par une expulsion. Ah ouais, ça c'est sûr. Hein, ouais, une expulsion. Ouais. Expulsion, hein? Expulsion. Allez, expulsion. À destination de Bangui. Dans Bangui, il y a de l'eau, juste qu'il faut. Dans Bangui, il y a des fruits, oui, mais pas trop. Il y a des fruits, il y a de l'eau, il y a des fruits juste qu'il faut. Il y a de l'eau, mais pas trop. On peut le boire à gogo, à gogo du Bangui. Mais pourquoi Bangui? Parce que c'est rigolo. Allez, expulsion. Merci. Des délégués du personnel dans la salle ou pas? Par de malheur, on déconne. Il y a des délégués du personnel. En novembre, qui devient le
le super cop du monde en mettant 188 pays à sa botte. Bruce Willis, François Hollande, Mel Gibson ou Nadine Morano? Oh oui, notre flambée nationale, bien entendu, grâce à qui les pays réunis lors de la COP21 ont signé un accord visant à limiter le réchauffement de la planète entre 1,5 et 2 degrés d'ici 2100. Bon, en même temps, personne n'évoque l'idée de la décroissance, du capitalisme toujours plus gourmand, enfin, voilà quoi. Mesdames et messieurs, compte tenu des événements de novembre, je me vois dans l'obligation de laisser l'esprit du 11 janvier s'exprimer sur la question. Mesdames et messieurs, l'esprit du 11 janvier. Et c'est alors que la République étant frappée en son sein qu'on ne sait plus à quel sein se vouer si ce n'est le sacro-saint esprit du 11 janvier qui unit dans l'union et la grandeur. Je suis désolé, j'ai chaud. Vous avez pas chaud? C'est ce costume aussi. Bref, je reprends. Et la grandeur qui unit nationalement la République avec la force et la rigueur de la nation qui devient républicaine et la force qui... Et la force qui... Putain, j'ai un trou. Je suis désolé, ça m'arrive jamais. Enfin, en même temps, avoir un trou en novembre, on va dire que c'est de saison. Hein. Et c'est la force qui... Putain, ça veut pas. Non, pourtant, c'est facile comme texte. Hein. Union, gna gna gna, national, gna gna gna, rigueur, nécessité, état d'urgence, représailles, frappe chirurgicale, et puis... C'est les bombes qui parlent, quoi. Ah non, mais... gentilles, les bombes, hein. Ah, toute mimi, toute mignonne, toute gentille, c'est des bombes qui tuent que des méchants. Hein. Fabrication française, hein. On sait ce qu'on fait. Là, la grandeur de la France, tu parles. Vous savez qu'on est seulement le troisième plus grand pays vendeur d'armes au monde? Troisième! Médaille de bronze. La loose, quoi. Je vais te dire, les calages du Bataclan, je suis sûr, elles étaient même pas françaises. Mais ça n'empêche pas, hein. Ça n'empêche pas que les esprits s'échauffent, que les discours flamboient, que les idéaux s'embrasent, et que chacun ressorte son petit drapeau et appelle à l'union nationale et appelle à servir la patrie, servir la France. Servir la patrie, moi je veux bien, mais d'abord on m'explique, la patrie, elle sert à quoi, hein? Putain, j'ai chaud. C'est ce costume aussi, putain. C'est marrant. La première fois que j'ai entendu parler de l'esprit du 11 janvier, moi ça m'a rappelé Hamlet et sa rencontre avec le spectre. Bah si, Hamlet. Être ou ne pas être, naître ou ne pas naître, tout ça. Ben, il y a une scène dans Hamlet, il est en train de errer dans son château en méditant sur la pertinence des thèses de Finkielkraut sur le concept de nation. Et il est comme ça, Hamlet, il se prend la tête sur des questions... Et puis là, il rencontre son papa, le spectre. Je vous fais. Rodrigue, as-tu du cœur? À 4 pas d'ici, je te le fais savoir. Ton oncle, ce salaud, non seulement m'a assassiné, mais il a couché avec ta mère, et je suis sûr qu'il a des armes de destruction massive sous son polonus, sous son polochon. Alors, je t'en prie, zigouille-le, et quand bien même tu te serais trompé, tu deviendras calife à la place du calife. Et à ton âge, mon garçon, il faudrait que tu trouves une situation. Donc, maintenant, vas-y, venge-moi, sinon je te déshérite, pof, etc., etc., etc. Bon, j'ai pris quelques libertés avec la traduction. Cela dit, c'est vachement bien, Hamlet, hein, faut dire. Bon, vous, avec des conseils comme ça, on se rend bien compte qu'à la fin, ils meurent tous. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que je fais le parallèle. La nation, pour moi, c'est ça. Un spectre.
qu'on agite pour attiser la ferveur, la culpapa, la culpabille. Et finalement, c'est que des oripeaux vides de sens. Pour moi, la nation, c'est un mythe. C'est un récit fantasmé, issu de l'imaginaire collectif, et j'ai jamais aimé les histoires qui se prennent trop au sérieux. Et puis, ceux qui disent aimer la mère patrie, ben, je me suis toujours dit qu'ils ont foiré leur complexe d'Oedipe. Aimer la mère patrie, coucher avec sa mère et son père et vouloir tuer le reste du monde. Alors que grandir, c'est peut-être dire justement à son père, à sa patrie, à son Dieu, écoute papa, malgré tout le respect que je te dois, je vis ma vie et je t'emmerde et je ferai de la métaphysique. Voilà. Hamlet, ça se termine par une réplique qui est très célèbre qui dit tout le reste n'est que silence. C'est ça le problème, qu'on se soumet aux diktats d'un père trop vengeur. Mais il y a une autre réplique que j'aime bien. Une réplique qui dit le fabuleux spectacle continue et chacun peut y apporter sa phrase. Je ne sais pas s'ils vont le mettre en place, mais finalement, moi, je veux bien être déchu de ma nationalité, je veux bien être apatride, je veux bien être aparté, je veux bien être parenthèse modeste pour que le reste ne soit plus jamais silence. Et pour éviter de se taire, alors, se mettre à chanter. Petite patrie, je parle de toi, parce qu'avec tes petites lois, tes petites manies, tu as plongé ma vie dans un état morose. Sur 266 papes officiellement recensés sur wikipedia.com, 0 femme. N'est-il pas là le problème de notre société? Trop d'hommes avec un petit H, homme. Certes, il y a aussi des femmes qui font tâche et qui sont parfaites, mais on pourrait essayer au moins une fois d'avoir une femme pape. La dernière fois, j'y cru lorsque Benoît XVI a décidé de partir avant la date officielle de sa mort. Quitte à niquer les traditions séculaires, je me suis dit, ils allaient en profiter pour nous délivrer enfin du mal. Élire une taulière dans ce monde de couillus abstinents? Non. Sans piper mot, le pape part d'un pas pipeau et pape fier laisse sa place à un François. La prochaine fois, mettez-nous une femme, une vraie, une entière. C'est une femme entière, ça se dit. J'ai entendu ça. Je suis entière. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais... Or, une demi-femme, je vois à peu près ce que ça veut dire. C'est une femme que j'arrive à faire rire et qui est à moitié dans mon lit. Peu d'avoir la bonne moitié, c'est plutôt agréable, mais une femme entière, je sais pas. Une femme pape. Bon, il y a des mecs entiers aussi, j'ai déjà entendu des mecs qui sont entiers. Bon, il paraît que quand ils se sont rencontrés, Louis XVI et Marie-Antoinette, Louis XVI aurait dit à Marie-Antoinette, tu sais, moi je suis un mec entier. Ce à quoi aurait répondu Marie-Antoinette, profite Louis, profite ça. Avant d'ajouter dans un bégaiement fort à propos, il vaut mieux être qu'avoir été. Toujours est-il qu'au Vatican, une femme entière ou pas, ça serait un vrai progrès. On l'appellerait une papesse, une mappe. Pape vient de l'appellation d'affection respectueuse qu'un père donne à son fils. Le contraire d'ailleurs, qu'un fils donne à son père, ça vient du grec papas. Alors pourquoi pas mamas ou mam? On pourrait l'appeler Benoît, Urbaine, Innocente ou Pi, ça serait chouette, non? On pourrait avoir Benoît 17, Innocente 9, Urbaine 14, Pisseuse. Non, l'Église n'en veut pas tout simplement parce que le prêtre est la représentation de l'aspect humain du Christ. Une incarnation de sa chair. Une femme, un sujet féminin en soi, est donc inapte à signifier la matière du sacrement.
Ah, si Jésus avait été une femme, bon, cela aurait changé le cours de l'histoire. Elle aurait certes changé l'eau en qui royal. Pour communier, on mangerait de la salade issue de l'agriculture biologique. Toujours est-il qu'une femme, quand tu l'attaches à poil, les bras en croix sur l'autel de la foi, elle se laisse pas faire. Elle demande une rançon en DSK. Alors que stupidement, lui, Jésus souffre en silence, il ferme sa gueule, et Jésus crie au final, oui, mais c'est trop tard. Oui. Et surtout, si Jésus avait été une femme, la femme prêtre pourrait-elle téter les petits Jésus de ses confrères? Ça veut rien dire. Pourrait-elle téter les petits Jésus de ses confrères? Car c'est une question essentielle. Pourquoi ne pas leur accorder le mariage et l'accès à la sexualité? C'est une question fondamentale. Il faut savoir encore aujourd'hui que la masturbation chez les gens d'église est un péché. S'unir dans la chair, n'en parlons pas. Alors que j'ai toujours pensé qu'un peu d'humanisme commençait toujours par beaucoup d'onanisme. Il ne faut pas croire. Si l'habit ne fait pas le moine, il est fort à parier qu'en secret, les moines se font la bite. Oui, mais c'est humain. Oui. Prenez un curé, un abbé qui se fait du bien en solitaire sur le poster de Pamela Anderson, la poitrineuse, pam. Mais le problème quand il se branle, c'est que si l'abbé mousse, pas pam. Non, pam, c'est un poster, et ça le frustre le rustre. Et un homme frustré sexuellement, qu'il soit du tiers-état, du clergé, de pas plus haut que le bord, ben ça reste très con. Et surtout, le plus dangereux, c'est qu'un prêtre à trou est prêt à tout. Oui, et surtout à n'importe quoi. Ils s'en foutent, vu que de toute façon, quel que soit le jeu, cela doit être tu. Peut-être qu'une maman saura rétablir la vérité sur la Bible. Car oui, la Bible a une attitude très positive vis-à-vis de la sexualité. Le Cantique des Cantiques est un hymne à l'amour. Et à l'effervescence des coïts épanouissants. Juillet plutôt. Chapitre 1, verset 2 du Cantique des Cantiques. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ses caresses sont meilleures que du vin. Chapitre 4, verset 5. Tes deux seins sont comme des fans qui pèsent parmi les lys. Oh, je bande et c'est la Bible qui me fait ça. Il faut réhabiliter le Cantique des Cantiques. La poésie de l'amour. La délicatesse des corps en fusion. Dans ce monde de barbares, de crevards, de ménards. Quitte à faire appel au VRP de la chanson de l'amour française pour en faire la promotion, j'ai nommé Francis Cabrel. Je vais faire le Cantique des Cantiques ce soir. Qui me baise des baisers de sa bouche, car tes caresses sont meilleures que du vin. Tes deux seins sont comme des fans qui me touchent, épaisses parmi les lys, mille hélices, des éoliennes, c'est divin. Ne boudons pas ce qu'il nous reste de plaisir 100% naturel. Et au lieu d'aller chanter des Marseillaises dans les stades de foot, laissons chanter le cœur de nos liturgiques officiants. Et laissons-les partager entre copains, entre copines, autre chose que leur pain. Qu'elle s'appelle Sixtine ou Françoise II, une maman saura peut-être comprendre mieux les enjeux de ce nouveau monde, face à la haine, face à l'intolérance. Telles ces femmes de progrès que furent Louise Michel, Olympe de Gouges, Simone de Beauvoir, Simone Veil, Christiane Taubira. Oui, moi, le mécréant, pas pieux, l'impie, sans lit, la ténébreux. Je reste persuadé qu'une maman à la tête de l'Église, c'est toute notre société qui gagnera en sensualité,
en partage et en empathie. Oui, toutes ces sensibilités qui manquent au pape, je suis certain que les mamelons. Décembre, qui a proposé le passage à la semaine de 39 heures payée 37 ? Avec en plus une condition géniale. Si 75% des 800 salariés ne disent pas oui et ne signent pas l'avenant, alors ce sera délocalisation de l'usine. Alors qui pour ce grand moment de démocratie ? Martin Bouygues, Emmanuel Macron, la direction de Smart ou celle de Renault ou Nadine Morano ? Smart. Oui, c'est bien ça, c'est la direction de Smart de l'usine Ambach en Lorraine qui appartient au groupe Daimler Mercedes qui fait plus de 7 milliards de bénéfices nets en 2014. Mais c'est aussi un peu Renault qui est partenaire de Mercedes pour la construction de la Smart en Slovénie. Ah, je crois que j'ai oublié la pin-up. Alors, comme tableau final, la troupe de Papelé au Clebord a donc l'honneur de vous interpréter l'intégralité de Carmina Burana de Karl Orff, dirigée par la chef d'orchestre Sonia Macron. Bon, bah, vous venez, hein. Allez, les intermittents, allez, hop. Bon, venez vous ici approcher, hein. Et ce soir, les intermittents, vous êtes bénévoles. Alors, toi, tu vas faire les violons et les altos, et puis l'autre, il dit, violoncelle, contrebasse, et puis l'orgue aussi. Ouais, moi je fais de la guitare. Non, mais, et puis, vous apprenez, vous avez 30 secondes pour apprendre la partition, et vous Je fais de la guitare et je chante. Ouais, voilà. 30 secondes. Moi je veux faire de la guitare. Oh, les gars, c'est bien, ça. Halte, corporatisme à la défiance. Avec les lois Macron, c'est flexibilité, croissance, égalité des chances dans l'orchestre. Jeff, sois flexible. Vas-y, flexibilité là. Tu vas te le mettre. Tu vas l'avoir, la flexibilité, regarde. Oui, c'est s'emmerder. Tiens,